Salut l'Académie, moi c'est Louis. Aujourd'hui on est en immersion au club de Gérone. C'est parti. Cette semaine, les jeunes de l'Académie de l'Aude ont vécu bien plus qu'une simple sortie. Direction l'Espagne et la Catalogne au cœur du Girona FC. Bon, bonjour, je m'appelle Jeanne, j'habite ici à Gérone. Je connais Pierre, le directeur de l'Académie, le directeur des stages Daniel Bravo aussi, où j'ai travaillé 4 années sur 5. Et c'est moi qui ai organisé un peu ce tour du stade de Gérone après l'entraînement au terrain. Je suis un grand passionné de Gérone et j'espère que vous vous êtes régalés pendant ce tour. Entre découverte des coulisses, accès aux lieux habituellement réservés aux professionnels, entraînement dans un environnement de haut niveau, ils ont plongé le temps d'une journée dans la réalité du football professionnel. Une expérience unique, fidèle à notre vision, vivre le football autrement. Ici, l'histoire du club s'expose. Dans cet espace de trophées, une pièce attire tous les regards, la Coupe de Catalogne, souvent remportée par le grand FC Barcelone et toujours très disputée dans la région. Le Girona FC, lui, s'inscrit dans une autre dimension aujourd'hui. Membre du City Football Group, avec des passerelles régulières entre clubs et joueurs, une structure moderne, ambitieuse, qui a même goûté la saison passée à la Ligue des Champions. Shakib, une réaction ? Bien, c'est ça. La visite se poursuit dans un autre univers, celui des espaces VIP, des loges et de la tribune présidentielle où se vivent les matchs. Ici, chaque détail compte, chaque espace raconte l'exigence du haut niveau. Et puis la pelouse, parfaitement entretenue, précise, régulière, un véritable outil de performance au service du jeu. Donc voilà, on est devant l'entrée du vestiaire local de Gérone. Et ici, vous voyez la Vierge de Montserrat. Donc c'est une Vierge noire. Et l'histoire, je crois que c'est qu'avant de monter pour la deuxième fois en Liga, une personne du club l'a amenée ici. Et depuis ce moment-là, on n'a eu que des bons moments au club. Donc c'est pour ça qu'elle est restée là. La Vierge de Montserrat, c'est une montagne très singulière à côté de Barcelone. C'est un symbole de la Catalogne, voilà. Aujourd'hui, on est dans le stade professionnel de Gérone. Demain, les joueurs vont être là parce qu'ils jouent contre Valence. Aujourd'hui, on fait une présentation des vestiaires. Je présente David Lopez. Il y a aussi Ter Stegen et Lemar, qui est champion du monde 2018 avec la France. Dans le vestiaire d'équipe des visiteurs à Gérone. Là, on est en train de visiter tout ce qui se passe dans le stade. On peut voir les maillots avec la collaboration. Il y a des maillots avec la collaboration Spotify, tout ça. Il y a des joueurs connus. Maintenant, suivez-moi. Avec la réalité virtuelle, on avait des lunettes, on voyait voir les joueurs. Après, une partie sur le stade et le stade il est très beau. Ouais, c'était un genre de match. J'ai vu les joueurs, j'avais l'impression qu'ils étaient jusqu'à côté de moi. C'est trop bien fait. Je vois quoi ? C'est l'entrée des joueurs sur le terrain. Le stade est plein. Et il pleut. Ouais, donc là vous voyez le nom du club, Girona CF, donc maintenant c'est Girona FC, mais l'histoire de la I là, vous voyez que c'est un peu différente, c'est parce que le premier nom du club c'était Girona, mais après la guerre civile, pendant le franquisme, Franco a fait changer le nom à Gerona, donc après la mort de Franco, ils ont rechangé le prénom, le nom,
Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé, je crois, la même couleur. Et on voit le petit changement là, du catalanisme, parce que quand on nous appelle Girona en Espagne, donc il y a du monde qui n'aime pas ça. Donc c'est une revendication du nom du club catalan et de la ville aussi. En catalan, on dit Girona. La pelouse, elle est incroyable. La pelouse, elle est incroyable en vrai. Ouais, ça donne trop envie de jouer. Là, on est sur le banc des joueurs, c'est trop confortable. Ça donne envie d'être en plein sang. La journée à Gérone, c'est une dinguerie. Rentrer dans le stade, on nous a offert des petits bracelets comme ça, c'est trop joli. C'est chouette pour les enfants du coup, qu'ils puissent vivre ça. Je suis très content pour les enfants, hein. C'est une chance pour eux de venir visiter un club de première division en Espagne. Et moi aussi, étant fan du foot, je prends du plaisir. C'était bien de visiter tout le terrain. Ça donne envie d'aller jouer au foot. Après la visite du stade de Gérone, on est allé s'entraîner sur le terrain de l'académie d'un terrain synthétique, c'était bien. On a fait de la motricité, des gestes techniques et à la fin on a fini un match. On a joué sur un terrain de foot d'animation et sur les petits de U6 à U7 je crois. Et le terrain en vrai il est propre. C'est un terrain incroyable, Ouais. un terrain synthétique, un complexe magnifique. Franchement c'est super agréable pour évoluer dans ce contexte-là, quoi. Et c'était une super expérience. Après la visite, donc on a programmé une petite séance d'entraînement. On a travaillé la motricité pour démarrer, pour s'échauffer. Un travail technique de coordination avec des passements de jambes, des râteaux, de la conduite de balle. Ensuite, on a basculé sur une situation. On a fait du 2 contre 1 puis du 3 contre 2. Ça nous a permis de voir des choses qu'on n'a pas le temps de voir à l'académie tout au long de l'année parce que ça prend du temps. Et après, on a fini par un grand jeu 8 contre 8 où on a pu voir la capacité des plus petits à s'adapter très vite sur un nouveau terrain et des plus grands à jouer le jeu avec les plus jeunes de l'académie. C'est une bonne entente, c'était parfait. On a bien travaillé, ça nous fait aussi une petite sortie cohésion et on a les prochaines échéances qui arrivent très très vite avec le départ au Rwanda pour une partie de l'académie et un tournoi U14 en Corse. Donc voilà, il y a encore du contenu à suivre sur notre chaîne. À très vite et restez connectés. Je me suis beaucoup amusée sur les matchs qu'on a fait à la fin. C'est le moment de partir, du coup j'espère que je reviendrai. Another